Les différentes parties, les négociateurs, ils n'étaient pas d'accord sur notamment la migration vers les énergies propres, vers les énergies renouvelables. On n'était pas d'accord pour cette sortie-là des énergies fossiles parce que quand on regarde dans la plupart des pays, notamment les Émirats où se déroulait la COP, les Émirats sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est grâce au pétrole. Dubaï s'est développé. Le président de la COP est lui-même à la tête d'un grand groupe. Il est le PDG d'un grand groupe, justement. L'objet des débats avant la... Justement, et c'est pour ça que pour ne pas, enfin pour amoindrir un peu toutes les foudres qui étaient contre lui avant le début de la COP, il a tenu à faire une grande annonce. C'est la première fois qu'on voit ça. Lors d'une COP, à l'entame, à la première journée du début de la COP, il a annoncé l'alimentation du fonds de compensation des pertes et dommages. Ça, c'était vraiment une grande décision qu'il a prise et il a donné le montant que les Émirats, que Dubaï et les Émirats devaient allouer. Et ça a mis une pression supplémentaire aux pays industrialisés qui, évidemment, depuis l'accord de Paris, mais même avant l'accord de Paris, qui font des promesses qui ne sont pas tenues. Jusque-là, on a vu avec le fonds vert, avec le fonds d'adaptation, avec tous ces fonds qui doivent être renfloués pour pouvoir aider les pays en développement à mener activement la lutte pour quelque chose dont ils ne sont même pas auteurs.